Et maintenant, nous allons entendre les candidats qui ont eu la gentillesse de venir. Alors, je voudrais bien sûr, on va entendre des choses qui parfois ne vont pas nous plaire. C'est bien sûr possible. La moindre des choses, on est des républicains. Et je crois qu'il faudrait peut-être éviter de siffler des choses qui ne nous plairont pas. Ça ne nous empêchera pas de penser ce qu'on souhaite. Vous pourrez applaudir plus ceux que vous aimez, ça ne me pose pas de problème. Mais s'il vous plaît, respectez quand même les candidats qui ont eu le courage. Enfin, je dirais le courage, c'est aussi leur rôle. Hein. En tout cas, qui ont eu la gentillesse de venir ici. Et je vais tout de suite donner la parole à Eva Joly, qui est donc la première intervenante. Passez par derrière. Bonjour à vous toutes et tous. Quelle légitimité ai-je pour parler de la mort ou du fait d'aider à mourir volontairement? J'ai travaillé 8 années dans un hôpital psychiatrique et j'ai appris qu'il est important de dire d'où on parle. Donc je vais commencer ce soir par vous dire d'où je parle. Donc, ces 8 années à l'hôpital psychiatrique m'a familiarisée d'une certaine façon avec la misère et aussi avec l'abandon, avec la cupidité. J'ai vu des familles venir le 30 décembre faire signer des testaments et c'est sûr que si le malade psychiatrique qui s'obstinait à ne pas mourir pouvait mourir rapidement, cela arrangerait bien les héritiers. Ça, c'est une expérience. Mon autre expérience, c'est 34 années comme femme de médecin généraliste, affrontée à la souffrance et qui avait passé un pacte avec ses clients d'être là lorsque cela serait important pour eux. Je connais son angoisse, je sais ce que ça lui a coûté, et je sais ce que le code pénal représentait comme angoisse pour lui. Et enfin, je dirais que c'est mon expérience de vie de femme de 68 ans qui a déjà accompagné un certain nombre de ses chers dans les derniers moments de la vie. Et je voudrais vous raconter le mois de février-mars 88 qui ont vu mourir ma belle-mère et ma mère. Ma belle-mère était hospitalisée pour un cancer à stade final dans un hôpital parisien. Et on l'appelait mémère, on bousculait son lit. C'est vrai qu'elle occupait une place chère que d'autres pourraient avoir. Et nous l'avons sortie avec mon mari. Elle est morte chez moi, chez nous. Cela était possible parce que mon mari était médecin. Mais les traitements qu'elle subissait à l'hôpital étaient indignes, ne reconnaissaient pas sa dignité. 3 semaines après, je suis montée en Norvège où ma mère était mourante, dans un hôpital à Asker. Et je ne connaissais pas encore cela, les soins palliatifs, l'accompagnement. Et avec mes sœurs et mon père, nous avons passé 3 semaines au chevet de ma mère. Et je voudrais dire haut et fort que ces 3 semaines sont très importantes de ma vie, tout comme était la mort de ma belle-mère chez moi, et que je sais profondément que la mort fait partie de la vie et que de l'occulter est une erreur, c'est de se priver de quelque chose d'important de la vie. Donc le sujet ce soir est sérieux et c'est un sujet sensible, car il touche à notre conception de la vie, de la mort, de la solidarité, de la liberté, de la dignité. C'est un sujet sensible, car chacun l'aborde avec son histoire personnelle, avec les souvenirs de proches qu'il a vu partir, de ceux qu'il a accompagnés dans les derniers instants de leur vie. C'est aussi donc mon cas, comme je viens de vous le dire. C'est un sujet sensible, il impose une écoute attentive de toutes les parties prenantes, il impose le plus grand respect des opinions. Ainsi, j'entends les personnes qui disent que la valeur de la vie va au-delà de la vie sans souffrance
que l'homme n'a pas le droit de détruire ce qu'il n'est pas capable de créer. J'entends et je respecte ce choix. Il n'est pas question d'imposer quoi que ce soit à ces personnes. Leur liberté individuelle est et sera toujours respectée. Faut-il aller au-delà du droit actuel? Il faut d'abord reconnaître les avancées de la loi Leonetti de 2005. Elle énonce l'interdiction de l'obstination déraisonnable, c'est-à-dire de l'acharnement thérapeutique. Elle légalise l'administration massive des médicaments aux malades pour soulager leur souffrance, quitte à ce que la dose soit létale. Ce sont des points importants et pour beaucoup de personnes, même chez Europe Écologie Les Verts, il suffirait de mieux faire connaître cette loi pour répondre à l'enjeu de la fin de vie dans la dignité. Personnellement, je ne crois pas que cela soit suffisant. Je pense qu'il faut avancer vers l'aide active à mourir. Mais autant vous le dire tout de suite, et avant d'y revenir plus longuement, je suis aussi très sensible à certains arguments des opposants à cette aide. Moi aussi, je refuse une société où la mort serait donnée par défaut de solidarité. Je souhaite aller au-delà de la loi Leonetti, car le cas de Vincent Humbert a montré les lacunes de notre droit. Il existe aujourd'hui dans notre code pénal aucune distinction entre la mort donnée par compassion à autrui, à sa demande, et l'assassinat. Devons-nous laisser les citoyens sans repère, quitte à ce que certains se retrouvent devant les tribunaux? Devons-nous laisser les magistrats face à ce vide juridique? Je ne le crois pas. Nous devons peut-être noter aujourd'hui que les magistrats appliquent la loi avec discernement et que Mme Humbert, par exemple, avait eu un non-lieu. Mais moi, je veux finir avec l'illégalité dans laquelle l'aide active à mourir est pratiquée. Étant illégales, ces pratiques ne respectent pas les règles de prudence telles que la collégialité. Pour répandre les mots du député vert luxembourgeois Jean Hus, qui a défendu la loi qui a permis au Grand-Duché de légaliser l'aide à mourir strictement encadrée, ce n'est pas dans la légalité que les abus ont lieu, mais bel et bien dans l'illégalité. Je souhaite le pluralisme moral, à savoir le droit à disposer de soi-même et la possibilité par chacune et chacun de choisir. Toute loi qui autoriserait l'aide médicalisée à mourir n'obligera évidemment personne à demander ces interventions. Mais elle n'interdira pas non plus à certains citoyens d'y recourir et de vivre ainsi selon leur conviction morale. Ceux qui, pour des raisons éthiques ou religieuses, veulent continuer à vivre, même au bout de leur force, doivent considérer que d'autres peuvent faire un autre choix et accepter que la loi les y autorise. C'est pourquoi je pense que nous devons aller au-delà de la loi Leonetti. Soyons clairs, l'aide active à mourir est et restera une solution exceptionnelle et elle doit être strictement encadrée. Je souhaite que l'adoption de la loi relative à ce nouveau droit soit l'occasion d'un débat serein sur les modalités d'encadrement. Ainsi, il pourrait être limité aux personnes en phase avancée d'une maladie grave et incurable et dont la souffrance physique et psychique est insupportable, dont l'état de dépendance est intolérable pour eux-mêmes et non pas pour la famille, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'il faut aller à la maison de retraite tous les samedis que nous devons pousser dans ce sens-là.
Évidemment, la demande d'aide à mourir doit être répétée et révocable à tout moment. Évidemment, les soignants devront proposer aux patients les soins palliatifs comme alternative et devront prendre le temps d'une réflexion collective et du dialogue avec le patient et son entourage. L'acte devra donner lieu à une déclaration à une commission de contrôle. Toutes ces modalités devront être discutées et débattues, mais le chemin que je trace est clair. C'est à la personne en fin de vie de choisir. C'est un acte individuel fort. C'est le droit de disposer de soi-même. Cela ne clôt cependant pas la discussion, car je n'imagine pas qu'une nouvelle loi autorisant l'aide active à mourir soit votée sans faire évoluer radicalement le système français d'accompagnement des personnes en fin de vie. Si c'était le cas, je crains sincèrement une dérive bien triste de notre société. Et j'entends ceux qui disent qu'une personne vraiment entourée d'amour ne demande que rarement à mourir. Il s'agirait dans la plupart des cas d'un appel au secours plutôt qu'une demande d'un appel contre l'abandon. De même, des soignants en soins palliatifs expliquent que les demandes d'aide à mourir s'étiolent souvent quand les malades reçoivent des soins ou sont rassurés sur le fait qu'il n'y aura pas d'acharnement thérapeutique. En fait, j'entends tous ceux qui s'inquiètent que la mort puisse être donnée par défaut de solidarité. Moi aussi, je refuse une société qui tue car elle ne sait pas répondre à la peur de l'abandon ou de la souffrance. Je sais que nous refusons tout cela ici. Nous sommes attachés à la liberté individuelle, notamment en ce qui concerne les conditions de notre propre mort. Mais nous sommes tout autant attachés à la solidarité avec les personnes qui souffrent physiquement ou psychiquement. Ma conviction est qu'il n'y a pas de contradiction entre liberté et solidarité quand nous parlons de fin de la vie. Cette solidarité doit s'exprimer par l'investissement de notre pays dans les soins palliatifs et l'accompagnement humain. La question d'aide active ne peut être traitée sans parler plus globalement de la fin de vie des malades en grande souffrance. C'est pourquoi je souhaite assurer un droit universel à l'accès aux soins palliatifs. Un service de soins palliatifs par département, c'est un minimum. À l'heure actuelle, ces soins ne sont accessibles qu'à 15 ou 25% de ceux qui ont besoin. C'est un scandale humain. Je souhaite revoir le taux d'encadrement dans les services gériatriques pour garantir le confort de vie des patients, y compris et surtout en fin de vie. La qualité de vie des personnes âgées est un vrai problème de société. Il y a des établissements où les conditions de vie sont indignes et il ne faut pas attendre la fin de la vie pour s'en occuper en termes de soins comme en termes de prévention ou d'insertion communautaire. Par ailleurs, il est inadmissible que M. Sarkozy et Mme Bachelot aient laissé tomber le chantier de la perte d'autonomie. Il faut aussi progresser sur la place de l'entourage du malade. Je pense évidemment à l'association de proches à la réflexion des soignants ou au rôle de la personne de confiance porteuse de volonté d'un malade qui ne serait plus capable de s'exprimer. Mais je crois aussi que nous devons travailler pour l'accompagnement d'une personne en fin de vie par ses proches. L'écrasante majorité des décès ont lieu à l'hôpital et trop souvent dans la solitude.
alors que nos concitoyens préféreraient mourir chez eux, sereinement, entourés de leurs proches, et à qui ils peuvent dire au revoir. L'actuelle allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie va dans le bon sens. Il y a encore des innovations à mettre en œuvre pour aider les proches à concilier leur vie, notamment professionnelle, et ce travail merveilleux, dur, humain, d'accompagnement vers la mort. Je veux que nous sortons ensemble de l'opposition entre liberté individuelle et solidarité. Je suis pour l'aide active à mourir. Je suis contre une société qui tue car elle ne sait pas répondre à la peur de l'abandon ou de la souffrance. Cela impose, avant que l'aide active à mourir ne devienne effective, pendant que ces modalités seront débattues et progressivement mises en œuvre, d'opérer un investissement massif sur l'accompagnement des personnes en fin de vie. Un investissement économique et humain. C'est par l'accompagnement que le droit à mourir dans la dignité prendra tout son sens. C'est par la solidarité qu'il deviendra véritablement une nouvelle liberté. Merci. Merci.